Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage du mois de février 2026. J'espère que vous avez la forme. Merci pour votre fidélité, pour votre sympathie, pour votre présence. On va faire ensemble un tirage qui va être assez complet. On va regarder les domaines de vie, financier, professionnel, l'état général, le tirage sentimental pour vous en couple et célibataire, tout est dans la barre d'information, il y aura le minutage. Je trouve que c'est mieux ici, et je fais une petite aparté pour dire que voilà. Il est disponible, j'en imprime une toute petite quantité, j'ai eu des demandes, je ne fais pas de précommande, ça me saoule. Du coup, voilà, il y en a quelques-uns de disponibles, quelques dizaines. N'hésitez pas à faire un tour, il y a la promo 15 qui est toujours d'actualité, je ne l'enlève pas pour l'instant, et elle durera encore un mois. L'oracle mot, c'est mon bébé, c'est mon premier oracle, il est fait avec le cœur, hein, comme tous les autres. Et puis on commence directement la guidance avec la carte de la force que j'ai eue. Et la force, les cancers, ça vous caractérise. Alors vous allez me dire non. Dans ce tirage, ça vous caractérise. Pourquoi ? Parce que la première carte qui était tombée avec le tarot, c'est l'empereur. Qu'est-ce qu'il fait l'empereur ? Il sait taper du poing sur la table, il sait s'exprimer, il sait se faire entendre. C'est un petit peu ce que l'on retrouve avec la force ici, comme s'il était temps de s'exprimer sur quelque chose, peut-être de se défendre, ou de taper du poing sur la table. Et moi, ce que je ressens dans votre tirage, les cancers, c'est que il est temps en fait de ne plus subir, de ne plus être victime. Il est temps de dire les choses et arrêter de se soumettre, arrêter d'attendre le temps qui passe et de se dire oui, je ferai plus tard ou je le dirai plus tard. Dans l'énergie alors je sais plus le nom des jeux, pardon, dans l'énergie de l'astrologie, l'oracle des révélations astrologiques. Je l'aime bien, il est sympa. Détresse émotionnelle. On a l'énergie du scorpion ici qui ressort. On a une profondeur, alors je pense que c'est un petit peu le défi aussi, hein. D'ailleurs, hein, dans le défi, j'ai eu la tristesse. C'est pas grave, vous allez la recycler. Et comme ça, vous allez passer à l'action. La force, vous passez à l'action. L'énergie du travail, vous êtes dans l'action. Alors oui, ça peut être dans le cadre professionnel, mais j'y reviendrai après. Ça peut être surtout, je tape du poing sur la table, je dis ce que j'ai à dire. Regardez l'image de l'empereur. Elle est droite, elle se fait entendre, elle a confiance, elle ose franchir le pas, c'est ça, vous franchissez le pas. Ami Cancer ici, vous avez le soleil qui amène un éclaircissement sur une situation, ça nous amène également une amélioration dans un domaine de vie, et on va avoir le 10 de coupe, un alignement émotionnel. Et cette situation de taper du poing sur la table, ça peut également être en lien avec le cadre immobilier, puisque j'ai un déménagement aussi, j'ai la maison qui ressort également, et bien sûr le 10 de coupe. Ça peut être en lien avec une transaction. Alors, est-ce qu'il est question de remettre les pendules à l'heure dans une... Je vais vous les mettre là parce que je les trouve sympas. Remettre les pendules à l'heure dans la famille, ou prendre les choses en main pour des documents administratifs, pour une maison, pour un déménagement. Je vais également parler de la santé, d'un arrêt maladie, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, d'une formation. Voilà, ce sont les petites idées qui reviennent ici, mais restons s'il vous plaît, restons s'il vous plaît les cancers avec cette énergie de vous franchissez le cap, vous passez à l'action, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a eu pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de février. Alors chacun son rythme. Pourtant on dit les cancers, moi j'adore, hein. Je vous reconnais de loin les ascendants cancers parce qu'il y a une forme de douceur, une forme de... On se sent bien avec vous, on se sent coucouné, on se sent en sécurité, vous choyez les gens, vous choyez votre famille, vous choyez vos proches. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que vous vous oubliez, et là il y a comme un réveil. En plus Mercure est rétrograde sur cette période de février. Alors il y a quelqu'un qui m'appelle, alors je sais pas si ça coupe la vidéo ou pas. Bon. Parfois vous vous oubliez, et là alors c'est bien de taper du poing sur la table, vous vous faites entendre, c'est chouette,
Et en même temps, vous vous dites, bon, peut-être que j'y vais fort. Peut-être que j'y vais un chouïa trop fort. C'est possible. C'est pas grave. Je pense que, effectivement, vous avez peur de blesser quelqu'un. Hein. L'énergie de la tristesse ici est dans le défi. Parce que c'est pas toujours évident de trouver les mots, mais je pense que vous y arriverez malgré tout. La reine d'épée est dans le défi aussi. Elle est un petit peu tranchante, mais parfois, pour se faire entendre, il faut être pointu. Mercure en rétrograde vous invite justement à trouver une certaine diplomatie dans l'impact de vos mots. Et en même temps, regardez, on a eu l'étoile dans le domaine positif. L'étoile, c'est la visibilité, c'est aussi la reconnaissance, c'est cette idée de se faire entendre et par rapport à la situation du départ et de se dire j'ai réussi finalement à me faire comprendre, même si j'ai blessé, même si je voulais pas blesser, j'ai réussi à mettre en lumière une situation qui était floue peut-être depuis un moment parce que vous étiez première carte dans l'énergie de l'empereur et vous avez su ici prendre les choses en main, franchir ce fameux cap, je vais l'écrire, sinon je vais oublier le titre. Donc c'est ça l'énergie principale, c'est franchir le cap, oser, s'affirmer, se défendre, ne plus être victime, se faire entendre, taper du poing sur la table, remettre les pendules à l'heure, chacun à sa manière, chacun à son rythme. Je pense aussi que ça peut ressortir vis-à-vis d'une personne de caractère autour de vous, mais aussi vis-à-vis d'un patron, parce que on a l'empereur qui peut représenter un patron, on va dire quelqu'un au-dessus de vous. Si vous avez fait une demande, je passe directement du coq à l'âne, mais professionnelle, qui était peut-être bloquée en lien avec une demande d'agencement dans vos horaires, ou pour pouvoir aussi réduire le temps de travail, pour pouvoir partir, puisqu'on a la cigogne ici, être muté, pour pouvoir aller dans une reconversion, et que vous n'aviez pas de réponse au préalable, et que ça tardait, etc. Et bien là, vous allez toquer au bureau de cette personne, et vous lui demandez un petit peu où s'en est cette situation-là, et qu'il faut maintenant faire bouger les choses, parce qu'il y en a marre d'attendre. Donc on vous sent déterminé. Et c'est ça qui fait plaisir. Vous reprenez du poil de la bête ici. Donc effectivement, pour d'autres, on peut parler d'un arrêt maladie, de congé maternité ici, de reconversion et aussi de mutation. Et je pense que c'est très positif puisque dans l'énergie favorable, on a eu l'étoile, un vœu, un souhait réalisé. On a une connexion, on a une situation qui s'éclaire, on a la sérénité, on a la paix ici. Pour moi, il y a des énergies qui bougent, qui se décantent, et ce Mercure en rétrograde, peut-être qu'il y est pour quelque chose. Alors, il n'y a pas que ça. C'est mon ressenti, il y a toujours du bon et des choses à travailler dans chaque tirage. Vous le savez, les cancers. Donc, on va également parler des cancers qui veulent se reconvertir, soit dans un domaine du bien-être. Alors, j'ai un message un peu bizarre, mais peut-être très 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 ciblé parce que ça parlera à très peu de personnes. Les personnes qui se reconvertissent, qui trouvent un travail en lien avec les pompes funèbres, en lien avec la médecine légiste, c'est possible. Si vous êtes déjà dans cette voie-là, bien sûr, parce que il y a des études et franchement, c'est super intéressant. Moi, ça m'aurait bien plu, je pense. De travailler en tant que légiste, et parce que en fait le corps il parle, et on va pas partir dans les sujets, mais je trouve que ce domaine-là est intéressant. J'ai des personnes également qui se reconvertissent dans tout ce qui peut être lié aux défunts et à la généalogie. Alors je sais que je vais loin, mais ça peut être médium, ressentir des choses, ça peut être aller dans les annales akashiques. Si vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est en fait la mémoire de notre planète, de tout le monde. C'est comme une grande bibliothèque. Alors, il y a des personnes qui arrivent à y accéder et c'est très fort. N'hésitez pas à mettre vos messages, vos retours et discuter entre vous.
Je vais vous raconter quelque chose, il faut vraiment que je me le note parce que je veux pas le caser en milieu de guidance, mais je le ferai à la fin. Faut que je m'en souvienne. Parce que je suis forte à chaque fois pour dire je vais vous parler, puis bam, j'oublie. Donc oui, il y a des reconversions, peu importe les domaines, ça bouge dans le domaine professionnel. On met un arrêt maladie, on agence les modalités professionnelles, vous allez chercher vos réponses qui étaient tant attendues, ça bouge enfin. Et c'est la cigogne qui va nous dire qu'il y a un favorable pour vous. Donc c'est assez chouette. On peut parler également de formation, le livre est ressorti, voilà pourquoi je parlais de reconversion. Mais bon, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Le livre peut nous parler aussi d'administratif, ici avec le Line of Lenormand. Ça nous parle aussi de secret, j'ai pas fait attention, mais on a le mot-clé secret. Bon, alors moi je filme à l'envers, alors j'arrive pas à mettre ma caméra, mais il y a des documents qui sont un petit peu cachés, un petit peu secrets. Alors est-ce qu'il y a cette notion de vivons bien, vivons cachés? Il y a des cancers qui entament des démarches en manière discretos, mais peut-être que vous avez peur de blesser une personne autour de vous, à moins que cette situation elle concerne les enfants. Je prends l'exemple, parce que pour moi il y a une situation ciblée avec la pension alimentaire qui peut être revalorisée, qui peut être demandée à être revalorisée, sans pour autant que là vous en parliez à la personne en face de vous, donc à votre femme ou enfin ex-femme ou ex-mari. Et voilà, on a cette notion de commencer certaines démarches. On laisse ça de côté. On a bien des démarches administratives ici et des choses qui bougent. Alors, ça va être intéressant d'additionner ici ces 3 cartes. Alors, ça nous fait 19 plus 12. Donc ça nous fait 31, si j'ai bien fait mon calcul. Et 31 dans le petit Lenormand, ça va être la carte du soleil. Donc le soleil qui ressort juste au-dessus des démarches administratives en plus, avec la carte du tarot. Une situation administrative qui bouge, qui s'agence peut-être d'une autre manière. Une situation administrative qui s'agence. Et alors qu'elle concerne, je vous ai dit, les domaines c'était la maison, la transaction, la famille. J'ai également une situation en lien avec une maman qui peut aller dans un centre spécialisé. Ça parlera pas à tout le monde bien sûr, mais c'est général, hein, vous prenez si ça vous parle. On va avoir un EHPAD ici qui ressort et bien sûr voilà, des démarches en ce sens. Donc ça bouge énormément. Mais peut-être que dans l'ensemble des enfants et de la fratrie, il y en a un qui riposte. Non, je veux pas. Oui, mais t'as qu'à garder maman chez toi. Non, je ne peux pas, mais elle peut encore se débrouiller. Il y a comme un brouhaha comme ça. Et en même temps, vous agissez pour son bien, en fait. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre situation. Parce que forcément, je comprends tout à fait, il y a des personnes qui veulent pas aller en EHPAD, d'autres qui se disent je veux pas embêter mes enfants, un frère ou une sœur qui va s'y opposer, et voilà. Il est question alors, de taper du poing sur la table, mais pas dans le sens faire ce que vous voulez pour vous débarrasser de votre maman, c'est pas ça. C'est faire les choses pour que tout le monde soit bien. Et oui, ça comporte, ça insinue à faire le bon choix. D'ailleurs, on a le choix ici, hein. Donc on est dans l'action, les cancers. Bon, voilà, c'était une situation à part par rapport à une maman et cette situation d'EHPAD. Alors je suis désolée, je parle un petit peu du nez. Je sais pas ce que c'est comme virus là, mais ça fait 2 semaines et demie que j'ai la toux, la bronchite, la laryngite, et les cachets n'y font rien. Mais je veux pas prendre d'antibio. Si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que même la cortisone ne fait rien du tout. Au contraire, j'ai l'impression que ça a empiré les choses. Donc je parle du nez, je suis navrée. Alors, la situation administrative qui ressort également, c'est par rapport à une mutuelle. Voilà, quelque chose qui était bloqué sur un remboursement. Parce que des fois, la mutuelle ou la sécu, ça rame, c'est bon, ça arrive. Enfin, ça bouge. Ça peut nous parler effectivement d'un remboursement ici. Donc ça, c'était pour le domaine financier, professionnel, avec toutes les petites situations qui ressortent ici. L'étoile,
Et le livre, première carte que je pose avec le petit Lenormand, sera toujours le domaine de la santé. C'est général. Bon, le livre, c'est une ordonnance. À côté, j'ai l'arbre qui nous parle de santé. J'ai ici, pour moi, ça me parle de kiné. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des personnes qui font de la rééducation, qui font de la kiné parce qu'il y a eu un blocage ou qu'il faut rééduquer quelque chose, etc. C'est la carte un petit peu négative dans le domaine médical qui nous parle de... Alors, il faudrait quand même avoir le mont, la croix, des cartes assez lourdes, mais vous êtes des milliers à me regarder. On a tous nos petits bobos ou nos gros bobos de santé. Il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui ont forcément quelque chose de plus fort au niveau de la santé. Ce n'est que général. Vous savez, vous connaissez votre vie et voilà, écoutez le tirage s'il vous parle ou pas. Mais j'ai une forme d'allègement sur une maladie. J'ai quelque chose de plus léger, voilà, comme si vous pouviez à nouveau reprendre votre place et respirer, vous dire il y a un petit mieux, ça va mieux, je respire. Et j'ai un message pour les personnes qui ont un cancer du sein, puisque en fait la cigogne c'est tout ce qui est lié à la gynécologie, donc ok, ovaire machin, mais ça me parle aussi de féminité, donc de sein, et il y a cette notion de rémission. D'ailleurs, cette étoile, c'est aussi tout ce qui peut être électrique, je sais pas comment on peut dire ça, bien sûr ça me fait penser à une chimio. Dans ce cas-là, bien sûr, on a quelque chose de positif. On passe maintenant sur un autre registre. Le livre, c'est l'étude. Alors l'étude de soi, la réflexion. L'étoile, ça peut être tous les domaines holistiques, thérapie brève, thérapeutique. Voilà, vous décidez de faire, je sais pas, un soin énergétique, un soin chamanique, un soin essénien. Moi, je suis fan des soins esséniens. C'est ce que j'ai appris en école de soins énergétiques. Je les trouve tellement complets, puissants. Ça dure 2 plombes à faire, mais c'est vraiment pas mal. Ça, je sais pas s'il y a des centres spécialisés dedans, mais si je vous conseille un soin, c'est celui-là. Parce que, en plus de rééquilibrer les choses, il va agir sur différents plans, sur différentes couches. C'est vraiment intéressant. S'il y a des fissures, s'il y a... Bon, je ne m'étale pas dessus, mais voilà, je crois que ça me manque. Je ne fais plus de soins. Moi, je suis plus dans la tête, dans l'hypnose, dans les cartes, dans l'astrologie. Mais c'est vrai que les soins me manquent un petit peu. Bon, allez. Donc, il y a des personnes qui vont partir dans ces choses-là et qui peuvent leur faire du bien, simplement. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va avoir le domaine sentimental. Alors, je relance comme ça, j'ai mon minutage et c'est bien pratique. Dans le domaine sentimental ou relationnel, j'ai l'impression qu'il était question de... Alors, il y a une forme de culpabilité pour ne pas blesser quelqu'un. Il peut y avoir une forme de tristesse vis-à-vis d'un enfant. Il peut y avoir un petit manque de légèreté, c'est vrai. Et en même temps, on vous pousse à relâcher quelque chose, peut-être à vider votre sac. Ça, c'est important. Il y a une situation à régler sur le plan administratif autour d'un enfant. Pension alimentaire, garde, ce genre de choses-là. Maintenant, pour nos amis qui sont en couple, on peut avoir quelque chose qui s'arrange vis-à-vis d'une maison, transaction. Après, si on n'est pas dans la transaction, parce qu'on n'est pas dans ça tout le temps, heureusement, c'est pas possible, on a l'étoile qui ramène un sentiment de sérénité, de paix intérieure dans votre intérieur, effectivement, mais aussi vis-à-vis de l'autre personne. J'ai l'impression qu'on peut se sentir à nouveau bien équilibré, aligné dans l'harmonie avec la personne en face de vous. Il y a peut-être eu une mise en lumière ici. Il y a des choses qui ont bougé. J'ai une personne qui se sent mieux au niveau de sa santé, donc ça peut également s'impacter positivement dans la relation. Et j'ai également quelque chose de positif par rapport à une mutation. Si vous êtes vraiment concerné par cela et que la personne avec vous était stressée parce qu'il n'y avait pas de réponse, etc., et qu'elle vivait la chose avec vous,
et ben cette mutation apportera du bon dans la famille et on pourra bien sûr parler de déménagement pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, l'énergie de la relation, c'est on se sent mieux, en sécurité, équilibré, on se sent plus serein. Il y a une forme de connexion, hein, c'est ça aussi l'étoile, hein, c'est la connexion qui revient vis-à-vis de l'autre parce que vous le savez, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, des fois on se déconnecte, des fois on se reconnecte, c'est comme ça, c'est des cycles de vie, tout bouge en fait, et puis il y a des personnes qui arrivent souvent à être très 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 connectées avec l'autre et c'est magnifique, il y a des personnes qui se déconnectent automatiquement et qui parfois se reconnectent. Bon, on est très dans la connexion en fait, hein. Mais il y a quelque chose de plus doux, c'est ça que je veux dire ici. Peut-être qu'avoir mis aussi les pendules à l'heure dans une relation, ça a pu être positif. Et pour nos amis ici qui sont célibataires, bon, moi, je vais vous dire, j'ai quand même dans votre jeu l'étoile, réseaux sociaux, sites de rencontres, visibilité, charisme, et on a l'alignement, une réjouissance, et en même temps, on a la reine d'épée dans le défi. Alors, je pense qu'il y avait des énergies positives avec l'autre personne, jusqu'au moment où il y a eu la parole de trop. Vous savez, on vient vous piquer. Alors, est-ce que c'était voulu ou non? On ne sait pas. Mais on vous voit ici, parce que ces cartes-là, elles sont de votre côté. On vous voit vous éloigner, peut-être pour vous protéger. Vous pourriez vous dire, bon, cette personne-là, elle était bien de premier abord, mais je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est ce que j'entends ici. Et en même temps, c'est vous qui voyez, hein, simplement, si vous la sentez pas, c'est comme ça. Et des fois, c'est vrai, on dit, attends un petit peu de voir ce que ça donne, est-ce que la personne était fatiguée dans son mauvais jour? Bon, ça c'est chiant, parce que c'est pas parce qu'on est fatigué ou stressé de que sais-je, qu'il faut s'en prendre à l'autre ou avoir des mots, des mots un petit peu piquants, mais je vois quelqu'un un petit peu rigide en face de vous et vous vous dites, oh là là, moi je veux de la douceur. Si j'ai pas de douceur, je m'en vais. Et ça peut aussi être vous, cette reine d'épée, qui, à un moment donné, vous dites à l'autre personne, écoute, c'est bien, mais c'est pas le bon moment pour moi, donc je m'en vais. Et on peut avoir cette idée de départ ici. Voilà ce que je ressens pour nos amis célibataires. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé les cancers. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Je vous l'avais dit que j'allais oublier d'en parler. Alors les annales akashiques, une petite aparté pour essayer d'y aller. Ça se fait, alors je sais pas comment ça se fait. J'ai réussi une fois parce que je dormais et j'avais vraiment cette impression d'accéder à un escalier, à une bibliothèque immense et c'était vraiment un rêve un petit peu spécial. Bon, moi j'avais l'impression d'y aller et d'avoir eu le message, mais ça date de tellement d'années que je ne saurais plus vous dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais il y a des personnes, grâce à l'hypnose, grâce à divers états de transe, que ce soit en méditation, ou si vous vous posez, si vous vous recentrez, et si vous faites aussi la demande à votre inconscient et votre subconscient d'y aller pour avoir un message, pour avoir une réponse, il y a plusieurs façons de faire en fait. Moi, j'ai pas de mode d'emploi. En tout cas, je sais que quand on demande avant de dormir à l'inconscient des choses, ça fonctionne. Donc vous pourriez demander d'aller dans ces annales akashiques et d'avoir le fameux message qui est important pour vous. Après, je pense que sur internet, sur YouTube, il y a plein peut-être de tutos, de méthodes pour pouvoir y accéder. Pourquoi on a besoin d'y accéder? C'est pour avoir un message précis, c'est pas forcément la curiosité. Je pense que si c'est juste de la curiosité, ça marche pas forcément, mais bon, peut-être que c'est possible. Et puis, des fois, dans la vie, on a vraiment besoin d'une réponse, et je pense que c'est pas mal d'y aller ici. Oui, avant de dormir, quand on fait une demande à l'inconscient, ça marche. Et je vous assure que, bon, moi, je demande des petits trucs légers. J'aime voyager parce que je voyage pas dans la vraie vie et j'aime
j'aime voyager dans mes voyages. Alors vous allez me prendre pour une folle ou pas, mais je m'en fiche, hein, et je vous assure que je fais des voyages, alors je sais pas si ces paysages existent réellement ou si je les invente, mais ça me fait tellement du bien, alors c'est pas tout le temps, hein, de voir ce genre de paysage, de voir cette immensité, cette beauté de la nature, peu importe sur quel continent, mais quand je demande à mon inconscient de me faire voyager la nuit, et ben ça arrive, ça fonctionne. Alors je dis pas à tous les coups, mais ça fonctionne. Voilà. Pourquoi je demande ça? C'est parce que moi je fais souvent des mauvais rêves, très très souvent depuis toujours. Alors peut-être c'est mon cerveau qui recycle les informations comme ça, peut-être que c'est une façon de trier, de nettoyer ce qui s'est passé dans ma journée. Mais ouais, du coup je demande de voyager, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc n'hésitez pas à demander à votre inconscient. Voilà, j'ai casé ma parenthèse parce que franchement, je me fais des notes mais je les oublie. Les cancers, je vous embrasse, prenez soin de vous.